Bonjour, aujourd'hui on va essayer de faire un exercice dans le calcul des coûts en comptabilité analytique d'exploitation. Voilà, un exercice complet dans lequel on va voir d'abord le traitement des charges indirectes dans le tableau de répartition des charges indirectes et par la suite on va chercher les différents coûts, le coût d'achat, le coût de production ainsi que le coût de revient, y compris l'évaluation des stocks. Voilà, et à la fin, on va terminer par le résultat analytique d'exploitation. Voilà, donc on a ces données-là concernant un exercice dans lequel d'abord on vous donne le tableau de répartition des charges indirectes qu'on doit compléter. Ensuite, ils ont donné les achats de matière, donc ils ont acheté 10 000 kg de matière M, d'une matière M à 20 dirhams le kilo. La production est de 5000 unités d'un produit P. Les heures machines s'élèvent à 500 heures à 35 dirhams l'heure. Les ventes s'élèvent à 6000 unités. Donc ils ont vendu 6000 unités d'un produit P à 250 dirhams d'unité. Les consommations de la matière M s'élèvent à 12 000 kg et là, on vous donne les stocks initiaux, donc le stock initial de la matière M, 4000 kg à 25 dirhams le kilo, et le stock initial du produit P, voilà, 2000 unités à 200 dirhams l'unité. Et là, on vous donne les unités d'œuvre, ou bien la nature de chaque unité d'œuvre du centre achat, production et distribution qu'on va utiliser bien sûr au niveau du tableau de répartition. Voilà, donc on commence par le tableau de répartition des charges indirectes. Donc le voilà, on va le recopier ici à côté, et dans lequel on va ajouter quatre lignes, à savoir le total de la répartition secondaire, l'unité d'œuvre qu'on va reprendre à partir de l'énoncé. Après, on va chercher le nombre et le coût de chaque unité d'œuvre. Donc la première chose consiste à chercher les deux montants des centres auxiliaires. Comment on fait? D'abord, on doit chercher la nature de l'échange entre les centres auxiliaires. Par exemple, là, on remarque que le centre entretien verse 10% au centre personnel. Donc, il verse 10% de ses charges au centre personnel et le centre personnel, en contrepartie, il verse lui aussi 15% de ses charges au service entretien. Donc là, on remarque qu'on a un échange croisé, bien un échange réciproque entre les deux centres auxiliaires. Chaque centre donne et reçoit une partie des charges de l'autre. Et là, on a les centres principaux, voilà, qui sont liés à l'activité principale de l'entreprise, à savoir le centre achat, production et distribution. C'est le cas bien sûr d'une entreprise industrielle. Et là, à côté, on vous donne les centres auxiliaires, ou bien les services auxiliaires qui fonctionnent au profit des centres principaux. Voilà, donc là, on a dit, d'abord, on doit chercher ces deux points d'interrogation, bien les deux montants de l'entretien et du personnel. L'entretien, on va le symboliser par E et le personnel par P. Donc, comme ça, on aura ce système d'équations. Comment ça? Donc, on a dit, E représente l'entretien et P représente le personnel. Donc E égale à quoi? E est égal d'abord au montant primaire, le TRP, ou bien le total de la répartition primaire, c'est le montant des charges indirectes supportées dans le centre entretien. On commence par ça, 23 500, ben voilà, plus quoi? Plus 15% qui vient du centre personnel. Voilà, donc comme ça on aura l'équation suivante, E égale à 23 500 plus 0,15 P, ou bien plus 15% P. Bien, après on fait la même chose pour le centre personnel. Comment ça? Donc P est égal à quoi? Le P est égal à quoi? Est égal d'abord à 37 050 plus 10% qui vient de l'entretien, bien 10% E. Là, voilà, donc P égale à 37 050 plus 10%, bien plus 0,1 E. Voilà. Comme ça, on aura deux équations avec deux inconnus, voilà, dans lesquelles il faut trouver l'inconnu E et l'inconnu P. Comment? Bon, il y a différentes méthodes de résolution des systèmes des équations. Donc, la plus simple, c'est le fait de remplacer l'une dans l'autre. Comment ça? On commence par exemple, par l'équation de P, bien par l'équation du personnel. La voilà, donc 37 050 plus 0,1 E.
Donc 37 050 plus 0,1. Et je remplace E par quoi? Par sa valeur dans l'équation. Autrement dit, par 23 500 plus 0,15 P. Après, on développe. Voilà, on va développer. Donc, comment ça? On reprend les 37 500 plus 0,1 fois 23 500, ça donne 2350. Ensuite, 0,1 fois 0,15 P, ça donne 0,015 P. Ensuite, là, on met les P d'un côté et les montants de l'autre côté et on factorise par P. Donc, comme ça, on aura quoi? P facteur de quoi? Facteur de 1 moins 0,015. Voilà. Et là, on fait la somme des montants et à la fin, on divise les montants, voilà, par ça, par 1 moins 0,15, ça donne 0,985 et on va trouver que P est égal à 40 000. Le centre personnel est égal à 40 000. Ensuite, pour retrouver la valeur de E, on va remplacer P par les 40 000, bien par sa valeur. Comme ça, on aura quoi dans l'équation de E? E sera égal à 23 500 plus 0,15 multiplié par 40 000. Voilà, et si on fait la somme, ça nous donne, bien sûr, 29 500. Voilà, donc c'est la première étape à faire, c'est le fait de trouver les montants des centres auxiliaires. Et une fois on trouve ces deux montants-là, on va les répartir entre les différents services en fonction de ce qu'on appelle les clés de répartition ou bien les pourcentages qu'on a ici au niveau de l'énoncé. Voilà, donc là où j'ai le point d'interrogation au niveau de l'entretien, je vais mettre la valeur de l'entretien qu'on vient de trouver, 29 500. Et de l'autre côté, là, on met la valeur du personnel qu'on vient d'avait trouvé, 40 000. Voilà, après, une fois on les reporte au niveau du tableau, on va les répartir après en fonction de leur pourcentage ou bien en fonction de leur clé de répartition. Donc, combien on doit verser au centre personnel? On doit verser 10%, voilà, des charges de l'entretien, ou bien 10% de 29 500. Donc, on va juste multiplier les 29 500. On va les multiplier par 10%. Ça nous donne 2950. Ensuite, le même montant, 29 500, multiplié par combien? Par 40%. Voilà, et ainsi de suite. À chaque fois, on multiplie le montant de l'entretien par le pourcentage qu'on a au niveau de l'énoncé. 29 500 multiplié par combien? Par 50%. Voilà, pour le service production. Voilà, donc là, on a réparti le montant de l'entretien sur les différents centres, que ce soit des centres auxiliaires ou bien des centres principaux. Là, on a fait ce qu'on appelle la répartition secondaire. Ensuite, après, on va bien sûr répartir le montant du personnel. Combien on a au niveau? Là, on a 40 000 au niveau du centre personnel. Donc, on va le répartir en fonction des clés qu'on a ici. Combien on doit verser à l'entretien? Bien sûr, on doit verser 15%. Donc, on va multiplier les 40 000 par 15%. Bien. Autrement dit, le service entretien va recevoir 15% des charges du centre personnel. Ensuite, 25% sera versé au service achat. 25% de 40 000 toujours. Donc, 40 000 multiplié par 25%. Ça nous donne 10 000. 35% sera versé au service production, donc 40 000 multiplié par 35%, et 25% doit être versé au centre distribution. 25%, voilà, on a déjà cherché, ça donne 10 000. Voilà, donc là on a fait ce qu'on appelle la répartition primaire. On a réparti les deux centres auxiliaires sur les différents services, auxiliaires et principaux, en fonction bien sûr des différentes clés de répartition. Après, on fait la somme, ou bien on fait le total. On commence d'abord par les centres principaux. Le total de la répartition secondaire est égal. On commence d'abord par le montant primaire, par le TRP, total de la répartition primaire, plus les deux montants secondaires qu'on vient de répartir. Ça nous donne ce montant-là au niveau de l'achat. Et on fait le même calcul pour le centre production et le centre entretien. Pardon, centre production et centre distribution. Après, on va revenir au centre auxiliaire et leur total doit être nul. Pourquoi? Parce que leurs montants sont déjà répartis entre les différents services. Donc forcément, il faut avoir un total secondaire égal à 0. Et pour retrouver
ce 0 là, on va ajouter le signe négatif au niveau de la valeur de E et au niveau de la valeur de P. Comment ça? Donc d'abord on commence par le montant primaire de l'entretien, plus moins le montant qu'on vient trouver de E, plus 6000. Donc c'est comme si on a fait, bien c'est comme si on fait la somme, ou bien le total de la répartition secondaire en ajoutant le signe négatif au niveau de la valeur de l'entretien, ou bien au niveau de 29 500. Comme ça, on va avoir 0 dans le total du centre entretien. Après, on fait la même chose pour le centre personnel. On commence par le montant primaire plus le montant qu'on a réparti plus moins la valeur de P qu'on avait trouvé, 40 000. Voilà, et il faut retrouver 0 aussi. Donc voilà, donc là on a fait la répartition secondaire. Ensuite, la troisième et la dernière étape du tableau de répartition des charges indirectes consiste à déterminer le nombre et le coût de chaque unité d'œuvre. Et là, comme vous voyez, j'ai mis le jaune ici au niveau des centres auxiliaires, voilà, parce que les nombres et le coût de chaque unité d'œuvre, on va les mettre seulement au niveau des centres principaux. Seulement donc au niveau des centres principaux. On commence d'abord par le nombre des unités d'œuvre qu'on va déterminer en fonction de la nature de chaque unité donnée ici au niveau de l'énoncé. Donc là, on a quoi comme unité au niveau du service achat? Ils ont dit que le service achat est mesuré par exemple en fonction des kilogrammes de matières premières achetées. Donc là, au niveau du nombre, on va chercher combien ils ont acheté de matière. Et là, ils ont dit que l'entreprise a acheté 10 000 kg de M ou bien 10 000 kg d'une matière première M. Donc là, on va reporter les 10 000. Et voilà. Ensuite, pour trouver le coût unitaire des unités d'œuvre, on va juste diviser le total de la répartition secondaire du centre achat par son nombre d'unités d'œuvre pour pouvoir trouver le coût d'unité d'œuvre. Ensuite, la même chose pour le centre production. Comment on va chercher les heures machines effectuées? Là, ils ont fait combien? Au niveau du point numéro 4, ils ont fait 500 heures. Voilà, donc on a dit 500 heures machine. Voilà. Pourquoi? Parce que là, ils ont dit que le centre production a comme unité d'œuvre les heures machines. Donc là, on va juste chercher combien ils ont fait d'heures machines, 500 heures. On va la reporter directement au niveau du nombre d'unités d'œuvre dans le service production. Et après, on divise toujours le total de la répartition secondaire par le nombre d'unités d'œuvre pour trouver le coût d'unité d'œuvre dans le centre production. Ça donne 1317,6. Et à la fin, dans le centre distribution, on fait la même chose. Qu'est-ce qu'on a comme unité d'œuvre? On a 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc là, on va chercher combien ils ont effectué, mais combien ils ont réalisé comme chiffre d'affaires. C'est bien sûr le point numéro 5 au niveau des ventes. Combien ils ont vendu? Ils ont vendu 6000 unités de P à 250 dirhams l'unité. Donc on va prendre les 6000 unités, on va les multiplier par les 250 dirhams et il faut pas oublier de diviser par 100. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ici 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc on divise par 100, voilà, pour trouver le nombre d'unités d'œuvre. S'ils ont dit par exemple 1000 dirhams de chiffre d'affaires, on divise par 1000. Mais là, comme ils ont dit juste 100 dirhams de chiffre d'affaires, on va chercher d'abord le chiffre d'affaires en multipliant la quantité vendue par le chiffre d'affaires unitaire et après on divise par 100 pour trouver ce qu'on appelle le nombre d'unités d'œuvre dans le centre distribution. Ça va nous donner, si on fait le calcul, ça nous donne bien sûr 15 000. Et à la fin, on divise les 126 000, on va les diviser par 15 000 pour trouver le coût d'unité d'œuvre dans le centre distribution. Voilà. Ensuite, une fois les charges indirectes sont traitées dans le tableau de répartition des charges indirectes, on passe après au calcul du coût d'achat. Donc, dans le coût d'achat, on a dit qu'on commence toujours par le prix d'achat dans les charges directes, dans lequel on met ici la quantité achetée, donc c'est le point numéro 2. Combien ils ont acheté? Ils ont acheté 10 000 kg de M à 20 dirhams le kilo. Donc 10 000 kg à 20 dirhams. Ça nous donne, si on multiplie 10 000 par 20, ça va nous donner combien? 200 000 dirhams. Ensuite, pour les frais d'approvisionnement, bien pour les frais d'achat au niveau des charges indirectes, on va revenir au tableau de répartition dans la colonne achat.
Voilà comment on fait. Toujours, on met dans la quantité, on met le nombre d'unités d'œuvre, 10 000. Dans le prix unitaire, on reprend le coût de l'unité d'œuvre, 7,89. Et là, au niveau des montants, soit on multiplie la quantité par le prix unitaire, ou bien on reprend directement le total de la répartition secondaire dans le centre achat, qui représente le total des charges indirectes supportées par l'entreprise dans le service achat. Après, on fait la somme des montants, du prix d'achat ainsi que les frais d'approvisionnement pour avoir le coût d'achat. Et à la fin, on reprend ici la quantité achetée, les 10 000 achetés. Et à la fin, on divise le coût d'achat par la quantité achetée pour avoir le coût d'achat unitaire. Voilà. Après le calcul du coût d'achat, on doit évaluer les stocks des matières premières ou bien le stock de la matière M. Comment? On a dit grâce à ce qu'on appelle le CIP ou bien le compte d'inventaire permanent, dans lequel on commence par le stock initial. Le stock initial toujours des matières premières. Là, d'après l'énoncé, ils ont dit que le stock initial s'élève à 4000 kg à 25 dirhams le kilo. Donc là, je mets au niveau de la quantité, on met 4000. Dans le prix unitaire, ils ont dit combien on a? 25 dirhams. Après, on multiplie la quantité du stock initial par le prix unitaire pour avoir le montant du stock initial qui sera égal à 100 000. Ensuite, au niveau des entrées, on reprend toujours la dernière ligne du coût d'achat. Toujours au niveau des entrées de matière, on reprend le coût d'achat. Après, on fait la somme des montants et la somme des quantités. Et on divise les montants par la quantité pour avoir le coût moyen unitaire pondéré. C'est ce qu'on appelle le CMUP. Le CMUP, voilà, qui est une méthode qui permet d'évaluer les sorties des stocks, ainsi que, voilà, il permet aussi de savoir le montant, bien le prix unitaire du stock final. Donc une fois on trouve ce CMUP, on le reporte directement dans le prix unitaire des sorties et dans le prix unitaire du stock final. Ensuite, là, il faut qu'on cherche les sorties de matière ou bien les consommations de matière. Pourquoi? On fait sortir une matière du stock pour pouvoir la consommer. Donc toujours au niveau des sorties, on met les consommations. Combien ils ont consommé? Ils ont consommé 12 000 kg de M. C'est le point numéro 6. 12 000 kg. À quel prix unitaire les 12 000 kg vont sortir du stock? Bien sûr à 27,06. Donc on multiplie les 12 000 par 27,06 pour avoir le montant des sorties. Et à la fin, il nous reste le stock final. Et comme il n'est pas donné, on va le chercher. Comment? En faisant la différence entre quoi et quoi. On commence par le stock initial, plus les entrées, moins les sorties. Donc c'est 14 000 moins 12 000. Voilà, comme ça, il nous reste 2000 kg dans le stock final de M. 2000 multiplié par 27,06, ça nous donne un montant de, voilà, 54 124 au niveau du stock final de M. Après, on fait la somme des quantités et des montants, des sorties et du stock final. Et il faut trouver l'équilibre. Ou bien, il faut trouver l'égalité entre quoi et quoi? Entre le stock initial et les entrées, d'une part, et les sorties et le stock final, d'autre part. Et là, on reporte le même coût unitaire. Voilà donc comment on doit évaluer les sorties, bien comment on doit évaluer les stocks de matière à l'aide du CIP ou bien à l'aide du compte d'inventaire permanent. Ensuite, une fois les stocks de matière sont évalués, on calcule après le coût de production des produits finis ou bien le coût de production du produit P. En commençant par quoi? En commençant par la consommation de matières premières. La consommation de matières premières, combien ils ont consommé? On a dit d'après l'énoncé 12 000 kg. Donc, on va reprendre juste cette ligne, la ligne des sorties qu'on avait dans le CIP précédent. Toujours au niveau des charges directes dans les matières consommées, on reprend la ligne des sorties telle qu'elle est. On va la copier et on va la coller ici sans modification. Ensuite, on passe après aux charges indirectes.
à savoir les frais de production. Pour cela, on doit revenir au tableau de répartition des charges indirectes et plus particulièrement la colonne production. Comment? On met dans la quantité, on met toujours le nombre d'unités d'œuvre, puisqu'on a un seul produit fini. On reprend les 500. Dans le prix unitaire des frais de production, on reprend le coût d'unité d'œuvre, 1317,6. Et là, soit on multiplie, soit on va reprendre directement le total de la répartition secondaire qu'on avait dans le service production. Voilà. Qui regroupe toutes les charges supportées par l'entreprise dans le service production. Bien sûr, les charges indirectes. Voilà. Et après, on fait la somme. On fait la somme des montants pour avoir le coût de production du produit P. Et là, pour avoir le coût de production unitaire, on va chercher combien ils ont produit en unités. C'est le point numéro 3 dans l'énoncé. Ils ont dit que la production s'élève à 5000 unités de P. On met ici les 5000. Et à la fin, je divise les montants par la quantité pour avoir le coût de production unitaire. On passe après à l'évaluation des stocks de produits finis, en commençant par le stock initial du produit P. Donc, combien on a ici? On a 2000 unités de P à 200 dirhams l'unité, qu'on va reporter après directement dans le stock initial. 2000 unités à 200 dirhams l'unité, ça donne un montant de, si on multiplie 2000 par 200, ça nous donne 400 000. C'est le stock initial des produits finis, ou bien du produit P. Après, on va chercher les entrées. Et dans les entrées de produits, on reprend toujours le coût de production, bien la dernière ligne du coût de production. Pourquoi? Un produit fini va entrer en stock lorsqu'il est fabriqué. Et à quel coût il va entrer en stock? À son coût de production qui regroupe toutes les charges supportées, les charges directes et indirectes supportées au niveau de la production. Voilà, donc on recopie cette ligne telle qu'elle est. Après, on fait la somme des montants et la somme des quantités et on divise les montants par la quantité pour avoir le coût moyen unitaire pondéré, ou bien ce qu'on appelle le CMUP. Le CMUP de fin de période, ou bien le CMUP avec cumul du stock initial. Voilà, on aura un CMUP de 197,65 qu'on va reporter après dans le prix unitaire des sorties et dans le prix unitaire du stock final. Ensuite, les sorties. Qu'est-ce qu'on met au niveau des sorties de produits finis, ou bien quand est-ce qu'on fait sortir un produit fini du stock? On le fait sortir du stock, bien sûr, pour pouvoir le vendre. Et combien ils ont vendu d'après l'énoncé? On revient à l'énoncé pour voir les ventes de produits. Voilà, c'est le point numéro 5, ils ont vendu 6000 unités. Donc, ce qui nous concerne, c'est seulement la quantité vendue. 6000, les 6000 produits vendus, à quel prix ils vont sortir du stock? À 197,65. Donc, on multiplie ça par le prix unitaire pour avoir le montant des sorties. Et à la fin, on calcule le stock final comme ce qu'on avait fait au niveau du CIP des matières. Comment? En prenant le stock initial et les entrées moins les sorties. 7000 moins 6000, il nous reste 1000 unités de P dans le stock final. À quelle valeur globale? À une valeur de 197 649,48. Après, on fait la somme et il faut retrouver l'équilibre. Toujours. Un CIP, on a dit, doit toujours être équilibré. L'égalité entre le stock initial, les entrées ainsi que les sorties avec le stock final, et le CMUP bien sûr, ou bien le prix unitaire reste le même. À la fin, bien le dernier coût à chercher, c'est le coût de revient. Et qu'est-ce qu'on met dans le coût de revient? On commence par les charges directes dans lesquelles on met le coût de production des produits vendus.
Et d'où vient ce coût de production? C'est tout simplement la ligne des sorties qu'on avait dans le CIP des produits finis. Donc on reprend cette ligne telle qu'elle est, sans modification. Combien ils ont vendu? Ils ont vendu 6000 unités de P. À quel prix unitaire ces 6000 sont sortis du stock? Bien, leur coût de sortie unitaire, c'est celui-là. Et là, c'est le montant, bien c'est le coût de production des produits vendus. Après, on passe aux charges indirectes, à savoir les frais de distribution indirecte qu'on va reporter directement à partir du tableau de répartition des charges indirectes, voilà, dans la colonne distribution. On reprend le nombre d'unités d'œuvre, voilà, dans le service distribution, les 15 000. Dans le prix unitaire, on met le coût d'unité d'œuvre, toujours le coût d'unité d'œuvre qu'on avait dans le centre distribution, 8,4. Et à la fin, soit je reprends les 126 000, soit je multiplie pour avoir le montant. Là, on peut multiplier aussi, on a dit, pour avoir le montant des frais de distribution. Et à la fin, on fait la somme des montants du coût de production ainsi que les frais de distribution. Et dans le coût de revient, je vais reprendre les 6000 produits vendus. Toujours au niveau du coût de revient, on met la quantité vendue ici à la fin et on divise les montants par la quantité pour avoir le coût de revient unitaire. C'est le coût complet d'un bien ou d'un service vendu. Donc là, on peut dire que l'entreprise a vendu 6000 unités de P et chaque unité a coûté dans son ensemble, à savoir le coût d'achat, le coût de production ainsi que le coût de distribution, a coûté combien? 218 dirhams par unité. Et à la fin, on va chercher le résultat analytique pour savoir si on a une perte ou un bénéfice. En commençant par quoi? En commençant par le prix de vente ou bien par le chiffre d'affaires. Et combien ils ont vendu? C'est toujours le point numéro 5. Ils ont vendu 6000 unités à 250 dirhams l'unité. Voilà, donc là je mets les 6000 à 250. Ça nous donne un chiffre d'affaires de combien? De 1 500 000. Et le coût de revient, on va le reprendre directement à partir du dernier tableau. On reprend la dernière ligne du tableau précédent. Et on fait la différence. Donc toujours à la fin, on fait la différence et non pas la somme. La différence entre le prix de vente et le coût de revient pour avoir le résultat analytique. Donc 1 500 000 moins 1 311 000 et quelques, ça nous donne 188 103,12. C'est le résultat analytique global et c'est un bénéfice parce que le résultat est positif ou bien parce que le prix de vente dépasse le coût de revient. Là, je reprends les 6000 unités vendues et là, au niveau des prix unitaires, soit je divise les montants par la quantité ou bien on peut faire aussi la différence entre le prix de vente et le coût de revient pour déterminer le résultat analytique qui sera égal à 31,35, ce qui permet de dire que l'entreprise a gagné sur chaque produit vendu. Combien il va gagner? Il va gagner 31,35. 31 dirhams,35. Et sur les 6000 unités, voilà ce qu'ils vont gagner ou bien voilà leur bénéfice global. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et de l'exercice. J'espère que vous avez bien compris la correction de l'exercice. Si vous avez bien sûr des questions, n'hésitez pas à les mettre au niveau des commentaires. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et à la séance prochaine ou bien à la vidéo prochaine.